La centrale solaire qui est dans la même localité, à une dizaine de kilomètres, a développé cette centrale de Tenmerina. Donc cette centrale est donc une centrale solaire d'une puissance de 30 MW crête, qui est donc en production depuis quelques mois et qui a été inaugurée par son Excellence le Premier ministre du Sénégal le 16 janvier dernier. Donc, au titre des partenaires qui ont permis vraiment le développement de cette importante centrale, je commencerai d'abord par l'ex-ministre M. Abdou Fall, qui est donc voilà, M. Abdou Fall, que je voulais d'avoir été donc le représentant du promoteur initial, qui s'appelait Tenergie. Donc c'est un peu grâce à lui aussi que nous sommes là et qui continue aussi à nous accompagner. On pourra lui passer la parole, passer quelques mots. On a également le FONSIS qui est représenté par le directeur exécutif en charge du pôle énergie et mines, M. Mamoudou Mbaye. Donc Meridiam a signé avec le Fonds souverain des investissements stratégiques du Sénégal un partenariat important qui vise donc le développement d'infrastructures au Sénégal. C'est aussi grâce à eux qu'on est là. Ils nous ont beaucoup accompagnés sur le projet de Synergie. Ils continuent également à le faire. On a beaucoup de projets avec eux dans le pipeline. Et je vais finir rapidement et peut-être passer la parole aux différents partenaires. Et on finira avec Eiffage. Eiffage qui a donc racheté le promoteur initial d'Énergie et qui nous a fait rentrer donc dans le capital Meridiam et le FONSIS. Donc c'est ça les partenaires du projet. Le projet par contre n'aurait pas certainement pu être possible sans également la grosse implication de la mairie. Donc puisque monsieur le maire ici présent a mis à disposition la superficie, les terres qui ont permis d'abriter la centrale, s'est personnellement impliqué dans le suivi et toutes les négociations avec les populations, puisqu'on a également un très important programme social pour accompagner les populations, au titre desquels une maternité, une mutuelle de crédit, un forage, périmètre maraîcher, ce qui a aussi pu se faire avec les autorités locales, le préfet, le gouverneur, qui ont vraiment permis de diligenter et d'accélérer toutes les procédures administratives. Parce que des projets comme ça, sur une construction de 10 mois, vous pouvez imaginer qu'il y a 2 ans, 3 ans ou plus de travail avec toutes les parties prenantes. Ce n'est pas un travail des actionnaires de manière isolée, mais c'est vraiment un projet qu'on est très fier de citer en exemple, parce que toutes les parties prenantes ont vraiment appuyé, chacun à son niveau, pour faire de ce projet une réalité. On n'y serait pas arrivé sans l'implication de toutes les personnes que j'ai citées. J'oublierai pas les prêteurs. Et je voulais finir par eux, parce que c'est le nerf de la guerre. On a pu vraiment faire de ce projet une réalité grâce à Proparco et BioInvest, qui ont vraiment cru très tôt à ce projet, qui a une place importante dans le mix énergétique, qui est donc un dispositif clé du plan Sénégal émergent. Des projets comme ça, c'est jamais simple. On accorde une confiance importante aux promoteurs. On est sur une durée de 25 ans. Il y a pas mal de conditions préalables à mettre en œuvre avant de pouvoir y arriver. Et franchement, je tenais à solliciter l'esprit de partenariat qui a régné avec BioInvest tout au long de ce processus. Et on est très heureux de dire que la production a commencé de manière même qui dépasse les prévisions, et les relations avec Sénélec sont très bonnes. On est même en train d'envisager le futur, qui est pour nous de transformer cette énergie intermittente en énergie garantie, fiable, bon marché, via des solutions innovantes de stockage d'énergie, qui viendraient du coup positionner le Sénégal comme un pionnier en Afrique, puisque ça permettrait d'intégrer, de transformer cette énergie bon marché en journée et de la déverser le soir sur le réseau de Sénélec à des coûts extrêmement compétitifs. Et on est déjà dessus. On compte également toujours sur l'accompagnement de BioInvest pour nous aider à côté de nos autres partenaires qui sont le FONSIS, Eiffage, la mairie et toutes les parties prenantes, pour qu'on puisse continuer à accompagner le secteur et le Sénégal dans l'atteinte de ces objectifs énergétiques. Et c'est vraiment une fierté pour nous. Donc l'autre élément que je voulais rajouter, c'est que tous les panneaux qu'on verra tout à l'heure, on en a 92 000, ont été installés par les populations de la localité. C'est quelque chose d'extrêmement innovant. On n'a pas importé de la ressource humaine. C'est des jeunes de la localité,
grâce notamment avec l'aide du préfet avec qui on a mis en place une commission de recrutement pour garantir l'indépendance du processus. Et c'est des jeunes qui habitent les villages environnants qui ont installé et monté toutes ces structures. Donc c'est également un projet des populations qui continuent donc à s'approprier ce projet et en retour, en reconnaissance, on continue à les accompagner. On a d'ailleurs électrifié le village, vous voyez juste à côté, le village d'Umbouki au titre de notre politique sociale. Et on continue à accompagner le maire et la communauté sur leur urgence au niveau du développement local. Voilà ce que je voulais dire, Excellence. Je ne sais pas si les partenaires veulent... Moi, je ministre, monsieur le gouverneur, l'ensemble des partenaires, monsieur le vice-premier ministre, bien sûr. Et voilà, vous dire combien on est heureux de vous accueillir au Sénégal, et particulièrement dans cette terre du Cayor, qui est Mérina Dakhar, qui est en fait le cœur véritablement du Cayor. Le Cayor, c'est un territoire, dans les temps, qui était un territoire de grande résistance, mais c'est aussi un terrain fertile de coopération. Et nous sommes heureux d'accueillir donc ce programme, ce projet, dans lequel la Belgique était partie prenante. Évidemment, c'est un projet d'envergure et nous l'avons aussi baptisé au nom de Cheikh Anta Diop, qui fut quand même un savant sénégalais dont l'université de Dakar porte le nom, et cette centrale-là aussi porte le nom de Cheikh Anta Diop. Donc nous sommes contents d'avoir travaillé donc, avec tous les partenaires financiers, avec justement aussi le Francis, mais aussi tous ceux qui nous ont aidés. Mais ce que nous devons souligner surtout, c'est vraiment la parfaite symbiose qu'il y a eu pendant toute la phase d'élaboration du projet avec les promoteurs. Il y a eu un dialogue permanent et je suis sûr que si on avait voulu organiser un accueil, ce serait encore un accueil extraordinaire parce que les populations sont très contentes d'avoir un outil pareil au niveau de Mérina Dakhar. C'est la première fois qu'on concentre dans cette localité un investissement de cette envergure et croyez-moi, nous sommes prêts. Et d'ailleurs, parce que nous avions été un peu prospectifs, dès le départ, nous avions déjà libéré 80 hectares, ce qui veut dire qu'on peut encore accueillir donc, une centrale électrique de la même dimension. On peut passer demain de 30 à 60 MW, surtout quand on peut utiliser des technologies innovantes qui permettent surtout de stocker l'énergie et de pouvoir l'utiliser pendant les heures creuses. Donc nous sommes tout à fait d'accord, la technologie avance. Et en ce qui nous concerne, nous serons toujours disponibles pour vous accompagner, pour que les différents travaux, en tout cas, qui doivent se faire, en tout cas, en partenariat avec le personnel, qu'on puisse le faire. Maintenant, il y a un problème qu'il faut souligner. Quand vous êtes dans un territoire et que vous produisez 30 MW, que vous injectez dans le réseau, et que dans le même territoire, vous avez des gens qui sont dans l'obscurité, ça pose problème. C'est pourquoi nous avions, dès le départ, organisé un forum qu'on a appelé le Forum de l'énergie pour tous, pour voir comment, à travers justement des mécanismes innovants, on peut trouver des plaques pour pouvoir distribuer l'énergie au niveau des villages. Parce que les taux d'électrification dans nos communes, malgré tous les efforts qui ont été réalisés par le gouvernement, tournent encore autour de 25%. Ce qui veut dire que nous sommes dans une commune où aujourd'hui il y a encore 80 villages qui ne disposent pas de ça. Et pour cela, nous avons aussi un document de référence qu'on avait préparé, en rapport véritablement avec les populations, mais aussi en rapport avec Meridiam, tous les partenaires techniques, pour discuter de ces questions. Parce que la viabilité de tels projets, c'est justement que les populations se l'approprient et en fassent véritablement leur affaire, parce que c'est ça qui est important. Et c'est pourquoi j'ai tenu à mettre à jour cela, pour pouvoir vous le remettre, monsieur le ministre, et vous donnerez tous les éléments qu'il y a à l'intérieur et qui concernent véritablement les besoins que les populations... je connais votre beau pays, hein, que j'ai visité dans les temps, il y a peut-être 40 ans de cela. Voilà. Et voilà, donc nous sommes tout à fait disponibles. Et je voudrais ici remercier donc les autorités administratives, tous ceux qui ont participé, et notamment évidemment la presse qui est là avec nous et qui nous a accompagnés depuis le départ. Tout ce que nous avons fait ici a été couvert par la presse locale, qui nous a toujours accompagnés pour rendre visibles les actions que nous faisions.
Et c'est aussi une occasion pour moi de leur rendre hommage et de les remercier pour leur présence à nos côtés à chaque fois. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je vous remercie, Monsieur le ministre. En fait, dans la réalité, dans le concret, cette volonté et cette ambition de partenariat entre la Belgique et le Sénégal. Ce matin, avec le vice-premier ministre, on a eu l'occasion d'avoir des rencontres politiques avec des représentants du gouvernement, avec le président, bien entendu, également. On a affirmé cette ambition de pouvoir redonner un élan supplémentaire, un élan additionnel à la coopération dans tous les domaines entre la Belgique et le Sénégal. Cette année, c'est le 50e anniversaire du point de départ de cette coopération entre nos deux pays. Donc on va analyser très précisément toutes ces propositions de coopération complémentaire que vous adressez. Et ici, on se réjouit parce qu'à la fois dans la prise en compte de cette ambition pour les accords de Paris, et nous voulons, comme Belges, comme Européens, prendre notre part et assumer une responsabilité sur le sujet. Et on voit qu'il y a des opportunités en termes de développement. Vous parlez d'innovation, vous parlez de stockage, ce sont des sujets dans le cadre desquels, partout dans le monde, chez nous également, nous sommes mobilisés pour de quelle manière on peut apporter un certain nombre de réponses. Et puis on est très très sensible à ce que vous avez indiqué, Monsieur le maire, c'est cette importance que les populations locales soient parfaitement associées, mobilisées. Moi je me réjouis d'apprendre que dans le cadre de la construction du projet, les jeunes des villages ont pu participer et faire preuve de savoir-faire dans le cadre de la concrétisation de cet investissement. Et j'entends bien qu'il est important aussi qu'il y ait des projets visibles pour les populations, qui puissent se ressentir dans leur quotidien, pour montrer que ces ambitions, ces projets contribuent réellement à améliorer les cadres de vie, à améliorer les conditions de vie. Donc on voit vraiment des partenaires responsables, respectueux, à l'écoute et utiles. Et bravo pour à la fois votre professionnalisme, mais aussi pour vos enthousiasmes dans la mobilisation des efforts afin de faire progresser des investissements tels que ceux-ci. Ils sont aussi très contents que le projet a pu se faire à peu près dans le temps prévu de construction, ce qui pour ce genre de projet a quand même une grande réussite. Mais je pense aussi, il y a un élément, je vais quand même dire un chiffre financier qui nous intéresse tous, je pense, c'est que le prix de production ici, le prix de vente est à 10 centimes d'euros le kilowatt, qui est 40% plus bas que le prix de production de l'électricité à partir du pétrole dans ce pays actuellement. Et donc ça c'est aussi grâce au travail de tous qui ont réussi à faire de ce projet un projet extrêmement efficace et efficient. Et avec ça, vous démontrez que l'énergie solaire est un futur, un avenir ici dans ce pays, profitant bien sûr du soleil, mais profitant aussi de l'effort de tous ces gens qui ont pu construire une centrale qui produit maintenant une électricité à 60% de coût de moins que le pétrole, sachant que la population ici, je pense qu'il n'y a que 30% de la population du Sénégal qui a accès à l'électricité. Donc je pense avec ça, on va pouvoir, on est déjà en train d'étudier un projet avec vous, on est en train d'étudier d'autres. Je pense avec ce projet-ci, on a mis les balises pour vraiment pouvoir continuer à coopérer dans l'avenir. général société TEN Médina bi nga xam ne mooy dalal tey premier ministre Belgique solo visite bi mooy bokk na ci ñu financer centrale solaire bi agence belge de développement ñu koy woowee BioInvest. Donc ambassadeur bi de Belgique bi fii directeur BioInvest ak excellence premier ministre monsieur le premier ministre de la Belgique. muy nekk déjà pour ñoom ñu ñëw gis loo xam ne seen agence de développement def na ko ci réew mi di jàppale Sénégal ci secteur électricité bi nga xam ne dafa am solo lool ci plan Sénégal émergent bi waaye tamit mu nekk occasion pour ñun ñu waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mun nañ ko ci yokk ci liñ doon def muy mun nañ ci tudd projet de stockage yi nga xam ne ñu ngi nekk di ci xalaat di ci waxtaan ak Sénélec ak ministère de l'énergie pour jàppale Sénélec énergie bi nga xam ne def nañ fi ba pare ak centrale solaire yi mu nekk loo xam ne dinañ ko mën tamit di ko doxal guddi maanaam dañ koy stocké bëccëg bi guddi bu naaj amul courant bi ñi nga xam ne togg nañ ko ak panneau yi di jël ko tamit di ko utiliser ci guddi donc ci yooyu tamit bokk na ci axe de développement ñoom ak